Tu as déjà ressenti ça? Quelqu'un annonce une bonne nouvelle, réussit quelque chose, et au fond de toi, ça se serre un peu. Tu souris, tu dis « Je suis content pour toi », mais une petite voix murmure « Et moi? Pourquoi pas moi ?» Cette voix, ce n'est pas la preuve que tu es une mauvaise personne, c'est la jalousie. Et si, au lieu de la voir comme une honte à cacher, tu la voyais comme un miroir qui te montre quelque chose de toi-même? La jalousie ne parle pas tant de l'autre que de toi. Ce n'est pas seulement « l'autre a quelque chose que je n'ai pas ». C'est souvent « l'autre semble vivre quelque chose que je désire profondément et que je n'arrive pas à obtenir ». Les stoïciens diraient « ce qui te blesse, ce n'est pas la réussite de l'autre en soi, mais le jugement que tu ajoutes. Donc, je suis en retard, moins bien, moins digne. » La jalousie met en lumière trois choses. Ce que tu désires, ce dont tu as peur de manquer, la valeur exagérée que tu donnes à ce qui est externe, l'argent, le statut, l'image, les likes. Face à la jalousie, le réflexe habituel, c'est de se comparer, se rabaisser ou critiquer l'autre pour se soulager. Le réflexe stoïcien, c'est d'utiliser la jalousie comme un signal. Un stoïcien se demanderait « Qu'est-ce que la réussite de cette personne réveille en moi ? Quel désir, quelle insécurité, quelle attente ?» Plutôt que « Pourquoi lui ? Pourquoi elle ?» la question devient « Qu'est-ce que ça me montre de ce que je veux construire dans ma propre vie ?» La jalousie devient alors moins une accusation qu'un révélateur. Les stoïciens rappellent sans cesse la même chose. Tu ne contrôles pas la vie des autres, ni leur chance, ni le timing de leur succès. Tu ne contrôles pas le nombre de vues qu'ils ont, les portes qui se sont ouvertes pour eux, la famille, le réseau, le contexte dans lequel ils ont grandi. Tu contrôles ce que tu fais de tes journées. Comment tu développes tes compétences, la manière dont tu te comportes, la qualité de ton propre chemin. Regarder l'autre comme un rival te vole ton énergie. Le regarder comme un miroir te montre ce que tu peux travailler, là où tu peux progresser, avec ce que tu as, là où tu es. Voici un exercice simple pour transformer la jalousie en miroir. Quand tu te surprends jaloux, au lieu de te juger, note trois choses sur une feuille. Ce que l'autre a que j'envie, égal. Ce que cela révèle de ce que je désire pour moi, égal. Une petite action concrète pour me rapprocher de ce que je veux, égal. Ensuite, pose cette question stoïcienne. Est-ce que ce que j'envie est vraiment entre mes mains ou est-ce un élément externe que je ne contrôle pas? Si c'est externe, chance, contexte, passé, reconnais-le et ramène ton attention sur ce que tu peux façonner toi-même. Ton effort, ta pratique, la manière dont tu te comportes, la qualité de ton propre chemin. Si c'est lié à un désir profond, créer, aimer, progresser, être vu, utilise la jalousie comme un signal. Là, il y a un besoin réel. Comment puis-je y répondre par une action plutôt que par une comparaison? Petit à petit, la jalousie perd son poison et devient une source d'informations précieuses sur ce que tu veux vraiment vivre. La jalousie n'est pas un défaut à effacer de ton dossier, c'est une émotion humaine qui devient dangereuse seulement quand tu la laisses te diriger. En la regardant comme un miroir, tu peux y lire tes désirs profonds, tes peurs, tes croyances sur ta propre valeur. Les stoïciens ne disent pas « ne ressens jamais de jalousie ». Ils disent « ne laisse pas la jalousie décider à ta place, sers-la comme une lampe qui éclaire ton intérieur. Puis utilise cette lumière pour avancer sur ton chemin à toi. La réussite des autres ne te vole rien. Ce qui te vole ta paix, c'est de te perdre dans la comparaison au lieu de te servir du miroir. Pour mieux te connaître et te construire. C'est ça. Voir la jalousie comme miroir.